Bonjour Sarah, tu vas bien? Oui, toi. Pleine forme. Mm. Ravi d'être avec toi pour ce témoignage d'une facilitation en particulier. Donc, sur un autre enregistrement, on peut trouver une interview où tu expliques qui tu es. Donc, quand même, on reprend peut-être quelques secondes pour dire qui tu es, où tu travailles, etc. Mais si ça te va, on va enchaîner ensuite sur une facilitation en particulier avec du coup un contexte particulier, une problématique particulière que tu vas pouvoir nous dessiner. C'est parti? Qui Ouais. es-tu déjà en quelques mots? Je suis Sarah Coton et je suis salariée de l'association Cicabule à Lyon. Ok. Et donc facilitatrice, formatrice. Mm. Exactement. Ok. Et la facilitation dont tu veux nous parler, laquelle est-elle? Alors, c'est une facilitation qui s'est passée il y a un petit moment déjà, c'était en 2018, je crois. Ok. Une facilitation qui s'est passée dans une grande ONG française qui intervient en France et à l'étranger. Et où là, l'objectif était, donc on a été appelé parce qu'on travaillait avec une des délégations territoriales de cette association et il y avait des problématiques également entre les différentes délégations. Et se rassembler à Paris, donc tous les délégués territoriaux et les coordinateurs territoriaux de cette association se rassemblaient très régulièrement la veille du conseil d'administration nationale. Alors je crois qu'il s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais voilà. Et Et où tu as du dit coup, délégué et... Cordo, donc salarié. Délégué, on va dire que c'est un équivalent président d'association. Ok. Donc bénévole, enfin quelqu'un qui n'est pas salarié de l'association. Ok. Et cordo, c'est le cordo de l'association, on va dire, Ok. le Parce que dans directeur, chaque mais c'est pas ça. délégation, il y a une équipe de salariés et puis il y De a des binôme, bénévoles, quoi. voilà. Ok, Il y ça a un marche. binôme, et du coup, c'est ce binôme-là, donc on va dire, c'est pas les chefs, il n'y a pas une histoire de chef, mais quand même, les deux plus hauts placés de la délégation territoriale de cette association, Ok. qui sont un binôme, mais vraiment qui travaillent en binôme, quoi. Mhm. Et qui se connaissent tous parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble entre binômes, entre délégués territoriaux et cordeaux. Ils se connaissent quand même plutôt pas mal. Surtout que souvent, ça fait un moment qu'ils sont dans cette association. Donc, Ouais. voilà. Et du coup, moi, j'intervenais pour une première journée, même si on savait que ça allait continuer. Hein, mais donc là, c'était sur cette première journée. L'objectif, il était plutôt simple sur le fait, c'était qu'ils arrivent à un positionnement commun Mhm. d'une page grand max, hein, c'était pas bien loin, long, sur qu'est-ce qu'ils disent le lendemain au CCN, enfin au Conseil administratif national. Ce Ok. qu'ils n'arrivaient pas à faire en amont, car souvent ils se rassemblaient un peu de manière plus ou moins off en amont la veille, et ils n'avaient pas d'ordre du jour, et ils réfléchissaient, et puis en fait ils parlaient de toutes leurs problématiques, hein, et en fait il n'y avait jamais rien qui ressortait, quoi. Et du coup, là, Donc c'était se moi, mettre d'accord sur quoi? Sur de l'organisation, sur de la stratégie, sur... je sais, mais alors franchement, je me souviens plus exactement quel était le fond, mais se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on porte comme Ok. point d'actualité. Je pense qu'il y avait des Donc, trucs qu'est-ce qu'on de, amène à l'ordre du jour et puis qu'est-ce qu'on a à dire voilà, sur ce et, point et qu'on quel est amène à notre l'ordre du jour? positionnement surtout en tant que délégation, quoi. C'était Ok. vraiment en tant que délégation territoriale de toutes les délégations, quel est notre positionnement par rapport à, franchement, c'était un petit moment, je me souviens plus, mais c'était un truc assez global. C'est déjà Ok. arrivé à se mettre d'accord sur la parole des délégations associée à national qui n'était pas exclusivement là-dessus, qui était sur plein d'autres choses, hein, bien sûr, mais en Mhm. tout cas, qui servent à se mettre d'accord. Et il y avait une question autour de la régionalisation. Je crois qu'il y avait vraiment, enfin, de toute façon, c'est après sur ça qu'on a travaillé, mais Mhm. sur la question de la régionalisation et des pouvoirs entre délégations et associations nationales, quoi. Et comment Enfin, ça s'est passé alors? siège. Eh ben, c'était assez bien, bien. En vrai, très bien à la fin, mais sur le début, c'était assez perturbant parce que donc moi, j'intervenais en co-animation avec un bénévole de Sicabule qui est également bénévole de cette association dans une des délégations. Donc, il Mhm. connaissait rapidement quand même l'association et qui connaissait un peu très vaguement certaines personnes. Et du coup, bon, c'est quand même moi qui drivais, enfin, c'est moi qui animais, qui avait plus de bouteilles là-dessus. Donc, c'était quand même moi qui portais le déroulé et lui, il était plutôt en soutien et sur des petites choses, quoi. Et quand on est arrivé dans cette salle, donc comme par mon habitude, c'est l'idée de mettre les chaises en rond, d'enlever les tables parce que enfin voilà, Il y a de là la il n'y avait pas besoin distance. de table, ça crée de la Mhm. distance, ils ont des trucs devant les yeux, voilà. Et en fait là, il n'y avait aucun objectif qui s'établisse, surtout qu'il allait y avoir plein de petits groupes de travail en petits groupes.
Donc, ça allait être chiant, enfin, bouger les tables tout le temps. La salle n'était pas du tout adaptée, quoi. Et puis, vraiment, quand je suis arrivée, je fais oui, il faut qu'on enlève les tables. Donc, je commence à enlever les tables, mais il y avait des vieux de la vieille qui étaient là. Ah non, non, mais je vais poser où mon café? Non, non, on garde les tables, on garde les tables. Et alors, du coup, moi, je me suis dit, bon, bah d'accord, on garde les tables. Et heureusement, c'est bien d'être en binôme parce qu'il y en a un qui me dit, non, mais, il dit, mais Sarah, pourquoi tu enlèves les tables? Donc, j'explique. Il dit, bah voilà, bah alors c'est toi la chef, c'est toi qui y va, quoi. Genre, enfin, ta facilitation, tu sais pourquoi tu enlèves ta, il y a une réelle raison, donc tu l'enlèves et puis ils trouveront un moyen de poser leur café. Donc voilà, donc ça c'était la première chose qui m'a un peu perturbée, mais où du coup, ça va en fait, hein, ils se sont rendus compte que ça changeait une certaine dynamique, qu'il y avait une raison pourquoi il n'y avait pas étable et que en fait on peut poser son café sur une chaise à côté de soi, quoi. Donc tout va Mais il y avait bien, ils déjà de n'avaient pas besoin de. l'adversité. Et dès l'aménagement, il y avait déjà un petit peu Voilà, après, d'adversité, quoi. voilà, il y avait de l'adversité et du coup, une déjà remise en question de la méthode, quoi, alors que j'avais Ouais, même pas ok. encore commencé à parler, quoi. Hmm. Donc voilà, là, c'était première chose, mais du coup, pas trop se sentir déstabilisé. Là, maintenant, je ne l'ai plus. Genre là, enfin là, c'était vraiment, ça devait faire 2 ans que je faisais de la facilitation un peu. Là, maintenant, c'est bon. Genre, s'ils me disent non, non, on garde les tables, genre, il faut qu'ils m'expliquent par A plus B pourquoi ils veulent garder les tables, quoi. Et Hmm. du coup, voilà. Et des fois, il y a des raisons intéressantes de garder les tables, hein, mais quand il y a une raison de ne pas garder les tables, enfin, bref. En vrai, c'est intéressant, hein. Juste l'aménagement d'une pièce sur la facilitation, elle est très, très intéressante. Voilà, et ensuite, donc on était partis. Moi, j'avais eu une petite réunion horrible en conférence téléphonique avec 16 personnes. Donc, c'était avant la visio, hein, on était avant le Hmm. Covid, tout ça, tout ça. Donc, c'était 16 personnes en conférence téléphonique. On ne sait pas qui parle, c'est l'horreur. Donc, j'avais un peu de connaissance des tensions et des personnalités de certains, sachant que Conférence téléphonique pour préparer ça, hein, c'est ça? Exactement. Ok. Voilà, une connaissance un peu de ça. Du coup, un peu d'appréhension parce que quand même, quand on est un représentant territorial de cette grosse ONG, on a quand même du bagou, enfin Du puis poids, de ouais. la personnalité, du poids, et puis pas peur, enfin genre c'est des grandes têtes, des fortes têtes, quoi. Hmm. Et donc il y en a 16 dans la même pièce, quoi. Hmm. Mais voilà, et du coup, voilà, il y avait un truc de vraiment poser un cadre qui permette la collaboration collective. Et donc ça a été intéressant, c'est que moi, je leur ai fait travailler avant même de commencer sur le fond, le sujet de qu'est-ce qui les réunissait, quoi. Enfin, donc, il y a eu un temps de brise-glace, de présentation, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait à ce moment-là, mais on a très vite enchaîné sur quelque chose qui m'a ensuite servi beaucoup dans d'autres facilitations, la création du cadre par eux, sans qu'ils s'en rendent compte, dans un premier temps, c'est-à-dire, je Ok. leur ai demandé d'identifier qu'est-ce qui favorise au sein de leur réunion, pas en général, dans un premier temps, une construction collective, parce que c'était ce qui était nécessaire pour eux, de faire une construction collective, et qu'est-ce qui empêche la construction collective. Et donc Ok. là, on a fait un tableau où j'ai pris des notes, du coup, on a rassemblé, et à la fin de ce truc-là, ils ont rajouté, ils ont alimenté. Donc, ça mettait alors là, ils étaient bien d'accord, hein, c'était très facile, la mise en accord entre eux de qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui favorise la construction collective dans leur cercle, c'était facile, quoi. Et à partir de ça, je leur ai dit, bah voilà, nous, donc avec l'autre personne qui intervenait, on est garant de ça, quoi. On est garant de favoriser, de faire en sorte que ça, ce que vous avez identifié comme levier, hein, de la construction collective, on va faire en sorte de le mettre en place, enfin, dans nos capacités, dans nos moyens de la journée. Et du coup, par contre, en bas, ce qui empêche, nous, on va faire en sorte que ces comportements n'aient pas lieu pendant, en tout cas, tout ce que vous avez dit là n'ait pas lieu, quoi. Donc, ce qui m'a permis, donc là, c'était OK, très bien. Alors, j'étais ravie de savoir qu'il y allait avoir une personne ou deux qui allaient les contraindre et leur dire stop quand ça. Donc, par exemple, les gens qui coupent la parole, les gens qui font un monologue, les gens qui s'écoutent parler, les gens qui sont hors sujet. Alors, du coup, moi, l'idée, c'était que s'il y avait un hors sujet, s'il y avait un monologue, s'il y avait des gens qui coupaient la parole, je devais les en empêcher. Donc, ça m'a permis de dire littéralement de se la fermer à quelqu'un sans que ça soit mal pris par la personne parce que, bon, elle abusait un peu au bout d'un moment, mais elle ne s'arrête pas de parler. Quand on lui disait non, ce n'est pas ton tour de parler, elle s'arrêtait, elle continue à parler. Donc, c'était très bien pris parce que ce cadre, il avait été construit conjointement. Ils savaient que c'était leur problématique principale de ne pas arriver à s'écouter, de parler tous ensemble en même temps. Et donc, ça a été la première chose qui fait que pour moi, cette facilitation, elle a été réussie là-dessus, mais elle n'était pas gagnée du tout, quoi. Ouais, et puis ça Parce que fait ça a écho été à ce que toute la tu disais journée. sur l'aménagement, où finalement tes méthodes étaient remises en question depuis le début, et là finalement Mm. avec cette construction d'un cadre
fait par le groupe en identifiant ce qui leur permettait de fonctionner ou Mm. qui les mettait en difficulté pour fonctionner, comment dire, enfin, ça te remettait peut-être dans une position beaucoup plus facile pour les contraindre Mm. avec leur accord, quoi. Oui, oui, ça donnait une légitimité de ouf. Et en fait, c'est quand on a une légitimité reconnue du groupe et que nous, on se sent aussi légitime, Mhm. c'est déjà deux ingrédients qui font que la facilitation, il n'y a pas de raison qu'elle se passe mal par ces deux trucs-là. Alors, la légitimité, elle se construit, hein, bien sûr, mais du coup, elle a déjà, c'est déjà un gros pas, quoi, d'avoir ça et de ne pas en abuser. Parce que moi, Mhm. j'ai pas dit de se la fermer dès la première prise de parole. C'était au bout de 10 minutes, quand ce n'était plus possible, limite, il aurait fallu la bâillonner pour qu'elle arrête de parler. Donc, Mhm. en fait, et là, ça la fait rire, ça fait rire les autres. Ah oui, enfin, il y a aussi de l'humour qui joue beaucoup dans faire respecter le cadre, quoi. Je ne t'ai pas Mhm. du tout vu comme une adversaire et pas du tout. C'était vraiment sur. Ah oui, c'est vrai, ou plus là, nos comportements qu'on ne veut pas avoir ressurgissent constamment. Heureusement que tu es là Mhm. pour nous le faire. Voilà, et du coup, nous driver là-dessus, quoi. Et puis en plus, tu dis adversaire, et eux, parfois, j'imagine, étaient en adversaire les uns les autres, les unes les autres sur des idées. Et toi, tu n'intervenais pas comme adversaire sur les idées. Tu n'étais d'ailleurs Non, pas adversaire, c'était plus euh, un maintien du cadre, un accompagnement dans le cadre, finalement sur la forme. Tu disais pas à quelqu'un non. tais-toi parce qu'il disait un truc qui te plaisait Ah pas, oui, non, non, mais non. tais-toi parce qu'il ne respectait pas lui-même le cadre qu'ils avaient construit ensemble, quoi. Oui, 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 où c'était, il y avait beaucoup de divagations en fait, mais c'était Hum, intéressant parce qu'ils se retrouvent pas souvent, donc forcément dès qu'il y a quelque chose, et en plus c'était pas les hors-sujets, ce qui est intéressant sur est-ce qu'on laisse divaguer ou pas quand tout le monde est content de cette divagation, quand en fait on se dit ouais. oula, est-ce que peut-être ça va nourrir quelque chose, donc je l'ai laissé un peu aller, puis après je me oula, mais en fait pas du tout. Enfin, c'est aussi nous de se rendre compte de par un regard extérieur. Les recentrer, franchement, c'était ça le plus gros. Le plus gros, c'était pas à ce moment-là, hein, c'était pas les désaccords les plus compliqués à gérer. C'était vraiment les digressions et les hors-sujets et parce que ouais et puis en fait il y avait trop de choses, c'était vraiment cadré, qu'est-ce qu'on veut rapporter, quoi, il y avait trop de choses et puis du coup forcément alors ce qu'ils voulaient rapporter au conseil d'administration nationale, c'était quand même des choses, des revendications, donc ça les Ouais. énervait, donc il y avait de l'énervement sur enfin de la colère, quoi, sur bah, ça va pas, et du coup ça partait et du coup c'est tous d'accord pour dire que ça va pas. Hum. Et puis, donc, enfin, au bout d'un moment, quand on a passé 1 heure à dire que ça ne va pas, mais on a identifié le problème, point, c'est bon, on s'arrête, quoi. Il faut passer à autre chose et trouver d'autres, parce qu'il y a plein d'autres colères qui existent, quoi. Enfin, Ok. bon. Donc, c'était vraiment réguler la parole, je pense, ce truc-là, et avoir le défi de finir à l'heure pour, enfin, de finir à la fin de journée avec un positionnement commun et clair, quoi. Et t'as fini comment la journée, toi? Fatiguée, pas fatiguée, contente, fière? Alors, bah, fière, oui, parce que des fois, tu sais pas trop si enfin, comment tu as été perçu par le groupe, quoi. Ouais. Bon, là, le bilan, j'ai le droit à une standing ovation, donc j'ai fait, bon, bah là, je pense que ça va. Là, je crois Ok. que enfin bref, n'importe quoi. Enfin, ça m'a fait rire. Après, c'était un peu drôle, mais en tout cas, ils ont été très surpris, agréablement surpris d'être en capacité collectivement de construire ça. Ils étaient très contents de leur fin, Ouais, d'être efficace grâce à d'être toi aussi, efficace quoi. et d'avoir compris que, ouais, voilà, et ils savaient à quel point ils pouvaient être euh, Inefficace. non, et puis difficile. Ils Ouais. se connaissent, hein, ils se connaissent entre eux et ils savent qu'ils savent. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont félicité d'avoir réussi à tenir ce cadre, d'avoir réussi à leur permettre cette construction collective en sachant que déjà, ils savent que c'est les pires. Enfin, c'est eux qui disent ça, hein, c'est pas moi, c'est pas vrai. En plus, c'est pas du tout les pires. Mais Hum, voilà, du coup, c'était intéressant ce truc-là. Donc là, quand on a un truc comme ça à la fin, qu'on sait que on a réussi notre mission de par ce retour des participants, c'est très intéressant de l'avoir quand même, ce retour, de ne pas le fantasmer, même si on trouve que ça ne s'est pas bien passé, c'est toujours intéressant d'avoir un bilan à la fin pour ok. savoir eux comment ils l'ont perçu, parce que des fois en fantasme, on se dit ah non, mais ça va pas du tout, ils sont pas contents, il y en a un, il soupirait, il y en a un, il s'est endormi, mais en fait, l'autre, il soupirait parce que c'est sa voisine qui a dit un truc tout pourri, et pas toi, et il s'endort parce qu'en fait, il a rien dormi de la nuit, il a dormi 3 heures, enfin, c'est pas toi. Hum, Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait tous les comportements et tous les trucs qu'on croit que c'est mal passé, en fait, pas du tout.
Ou l'inverse, des fois, on se dit, ça va, tout va bien, c'est bien passé. Puis en fait, on n'a pas perçu quelque chose qu'on a fait, qu'on a mis en place, qui était pas pertinent, pas intéressant. Et en fait, du coup, on se dit, ah ouais, merde, je l'ai pas fait. Pour la prochaine fois, je vais être plus vigilant par rapport à ça. Je le ferai pas. Ou alors, pourquoi ils l'ont perçu comme ça? Enfin, ça permet d'alimenter sa pratique, quoi. Et du Ok. coup, moi, à la fin de ce truc-là, oui, alors fatiguée mais contente, on va dire. Oui, c'est parce que dans une journée de facilitation comme ça, où il faut être tout le temps en alerte on ne peut pas 2 secondes éteindre son cerveau quand on est en train de voir est-ce qu'ils sont en train de divaguer. Enfin, alors qu'il y en a qui s'en foutent. Enfin, quand on est participant, des fois, on se dit, vas-y, je laisse discuter, ça, c'est pas important. Mais moi, en tant que facilitatrice, on peut pas se permettre ça. Et même Hmm. en co-animation, parce que en co-animation, dans ces cas-là, quand il y a beaucoup de monde, il y en a un qui note, il y en a un qui gère les échanges. Donc, en fait, même là, on ne peut pas s'arrêter de, de, Donc s'arrêter de notre cerveau, c'est une quoi. présence non-stop sur la journée avec en plus, comme tu le décris, un public pas forcément facile à manager, quoi. Voilà. Et avec des enjeux en plus complexes. Enfin, genre, Ouais. c'était pas, tu vois, il y a des facilitations où l'objectif, il est plus ou moins simple, quoi. Là, il était Hmm. plutôt compliqué en plus. Ouais. Il y Mais, avait des enjeux, j'imagine, derrière politiques, économiques, ah techniques, des oui, enjeux tout, d'image, de tout. positionnement dans Ouais. l'association. Oui, bon, ça a enclenché. Et ça c'est intéressant, c'est sur la question des facilitations longues, c'est que ce truc-là où moi, je me suis sentie dans un premier temps en insécurité et Ouais. en est-ce que je vais être légitime, est-ce que je vais y arriver, ce qui fait que on en a refait plein. Oui, c'est un accompagnement que C'est vous avez fait sur du c'est un moyen ou long terme. accompagnement, voilà. Et du coup, mais après, cette crainte, cette peur, elle n'existait même plus. Enfin, parce Ok. qu'en tout cas, il y avait plus. Enfin, on avait crainte d'un petit truc parce qu'on savait que ça, il fallait être vigilant par rapport à ça, mais j'avais plus peur des participants qui me réinterrogent sur mon rôle. J'avais légitimé mon rôle et du coup, il n'y avait plus de raison de craindre ça. Et là, je me suis plus jamais posé la question de est-ce que j'enlève les tables, comment on fait. Enfin, il y avait une discussion avec eux. Donc, c'est intéressant sur la facilitation longue parce que du coup, c'est moins énergivore, parce que ça, c'est énergivore quand même de créer cette confiance et de se sentir en confiance Hmm. soi. Et du coup, moi, quand je fais des facilitations longues ou des accompagnements longs, tu arrives, quand ça se passe bien, il n'y a plus besoin de réexpliquer quoi que ce soit, quoi. C'est bon, c'est fini, Hmm. ça, c'est acté. Et du coup, ça enlève quand même un gros poids, quoi. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage, Sarah. Et ben, de rien, Joris. À Avec bientôt. plaisir. Oui, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous a plu, vous a parlé, que peut-être il vous a apporté des éléments nouveaux de compréhension, de réflexion. Je pense que ces témoignages peuvent vraiment être des supports à la réflexion, voire à la formation de facilitatrices et de facilitateurs, en identifiant les problématiques, les questions que pose finalement la situation dans laquelle se retrouve la facilitatrice ou le facilitateur, et puis de voir quelles sont les réponses que ont apporté ces facilitatrices et ces facilitateurs aux problématiques auxquelles ils ont été confrontés. Ce travail de production, de diffusion, je le fais dans le cadre de mon travail avec Agora d'Azibao. N'hésitez pas à le diffuser, à le commenter, à le liker si il vous parle, s'il vous plaît. Et puis si vous voulez soutenir plus directement mon travail, n'hésitez pas à le faire sur mon compte Utip. Vous pouvez trouver tous les liens, des propositions de problématiques, et éventuellement d'autres liens externes pour d'autres ressources sur les commentaires qu'il y a en dessous des vidéos. Merci, au revoir.